139e combat d'affilée. Sans défaite, voilà, c'est son fait. Wazari. Et victoire de Teddy Riner qui se rassure dans ce premier tour, qui a pris ses marques, qui a pris son temps. Émilie, on a eu un Teddy Riner un peu diesel, un peu tactique, il l'avait annoncé. L'équipe nippone sur cette catégorie-là, bien sûr, parce que pour le reste, ça a été très impressionnant. Et Kagura, là, ouais, qui reprend la main dans cette confrontation. Wazari avec les mouvements d'épaule, ça semble être la marque de fabrique de ce japonais. Et ça peut quand même mettre Teddy en difficulté parce qu'il aime pas trop les petits, surtout qui font des bons mouvements d'épaule. Quand on est grand comme ça, en général, on n'aime pas les petits qui font les mouvements d'épaule. Je confirme, on n'aime pas ça. Donc oui, lui, il est spécialiste de ça, des mouvements d'épaule. Donc Kagura qui remporte donc avec ses mouvements d'épaule cette confrontation. Meilleur qui ne passera pas. Voilà, encore une tête, encore. Mais dis déplacement, montre que t'es sur l'attaque. Allez, encore mon grand, encore, voilà. fais l'effort mon tête. Oui, voilà. C'est ça le hippo magnifique. Teddy Riner qui s'impose et qui ira donc en demi-finale. Il ira en bloc final. Teddy Riner en route pour son 10e titre mondial. Qu'est-ce qu'il est impressionnant. Et c'est pas facile, Émilie, on pourrait croire que c'est facile, mais non, c'est un immense champion. Ah oui, tout à fait, c'est pas facile de chaque fois y retourner. Là par exemple, il avait peut-être peur du contre ou il aime pas quand les personnes sautent un peu sur lui. Et il a pas lâché, il y est allé, il a réussi à placer son bon mouvement, mais c'est bien, c'est très bien, il a sa place en demi, génial. Teddy Riner qui s'impose donc dans ce quart de finale et qui va aller dans le bloc final qu'on vivra à partir de 17h45. Retour donc à 17h45 précise pour la suite du parcours exceptionnel de Teddy Riner avec notamment cet Uchimata somptueux. Demi-finale, fallait le sortir ce pronostic là. Oui. Parce que là c'était vraiment non pas improbable mais on est dans l'inconnu total, les catégories qui se télescope et le mi-lourd qui bat le lourd. Et voilà, Granda qui remporte donc ce quart de finale. Et c'est une demi-finale complètement inédite. À moins de 100 kg qui ira affronter Teddy Riner. Est-ce que Granda peut bousculer Teddy Riner? Est-ce qu'il peut aller le chercher? Oui, je pense qu'il peut le bousculer si décide de mettre du rythme d'entrée de match. Toujours être en déplacement, éviter que Teddy pose ses mains parce qu'il sait que ça va être un point fort pour Teddy s'il arrive à poser ses mains. Donc moi en tout cas si j'étais lui et que ma tactique ça serait de bouger, d'être toujours en déplacement, d'essayer les mouvements d'épaule, de pas me laisser fixer. Vraiment il ne faut pas jouer au corps à corps parce que là c'est perdu d'avance. Alors si ça se passe bien pour Teddy Riner, si la demi-finale s'annonce copieuse mais possible, c'est plus dur du côté de Cyril Marais qu'on retrouve au micro de notre envoyé spécial. Sur les championnats du monde, sachant qu'on a les Jeux de Tokyo et qui perdent au deuxième tour contre des Autrichiens, des gens qui n'étaient pas favoris sur le papier, donc je peux comprendre qu'ils sont pas contents. Le réveil d'Ogitani qui va aller tenter de chercher une médaille de bronze dans quelques instants, puisque regardez, ça y est, c'est fait sur ce Ko Uchigari, petit fauchage intérieur en bordure. C'est le réveil d'Ogitani qui ira tout de même chercher une médaille de bronze. On est peut-être un peu exigeant aussi parce que le Japon nous impressionne tellement, c'est vrai qu'on est exigeant. Ogitani il est tout de même en place de 3, faut pas être mauvaise langue. On est exigeant parce que le Japon met la barre hyper haute aussi. Mais oui, tout à fait, quand on voit le groupe qu'ils ont, donc on peut se permettre d'être exigeant. Après il a là, mais d'un côté les pénalités lui ont fait du bien parce que ça lui a permis de se réveiller. Ça lui a piqué un petit peu ça a piqué son orgueil, donc voilà, l'orgueil. J'aurais pas dit l'orgueil, je pensais pas que c'est l'orgueil qui avait été piqué, je pensais à d'autres endroits, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Donc du coup ouais, il s'est rebellé, donc voilà, mais ça il aurait dû le faire avant ça c'est et je pense que même les entraîneurs là il a dû lui dire ça, ce que tu as fait tu aurais dû le faire avant, et oui on est exigeant, mais c'est pour leur bien. C'est parce que le Japon nous fait rêver forcément, voilà. Avec les derniers résultats, vous le savez, au championnat du monde qui ont été absolument insolents de facilité. Alors on est parfois exigeant, et Ogitani là nous rappelle quand même que le Ko Uchigari
est magnifique et qu'il sait très bien le faire. Les championnats du monde toutes catégories, ce sont les hommes aujourd'hui et les femmes demain. Et Romane Dico va participer demain au championnat du monde pour les féminines. Et elle a un petit mot à nous dire sur Teddy Riner. Tiens. On le savait, on est vraiment dans un schéma qu'on avait identifié, Émilie. Le léger qui fait son travail, il bouge beaucoup. Oui, oui. Ah ben, il facilite pas la tâche, c'est sûr. Hein. On pensait pas qu'il allait nous la faciliter, mais il bouge beaucoup, il est sur la défensive. Donc ça empêche Teddy de lancer ses attaques. Il produit pas grand-chose. La manche est prise, allez, faut envoyer la main droite là-haut. Voilà, encore. Ça, c'est bien quand ça va vite comme ça. Non. Attention Teddy te jette pas comme ça. Attention à ça, Teddy. Et il est là l'enjeu de la perte de poids de Teddy Riner. S'il perd du poids, Teddy Riner, pour les grands rendez-vous, c'est pour garder cette vitesse. Et il en a besoin face à Granda. Oui, bien sûr, c'est pour ça. Parce qu'il sait que quand il est plus lourd, il est moins rapide, moins dynamique sur le tapis. Donc c'est pour ça justement qu'il fait sa descente de points. Il est à son poids de forme, le poids de forme qui lui permet d'être dynamique sur ses appuis. Ah, il faut rester bien mobile, bien rigoureux sur le Kumikata, ne pas se faire endormir par Granda dans cette phase là de Golden Score. Le Cubain à l'attaque qui reste dangereux avec ses coups de patte à l'intérieur, notamment cette Ouchigari qu'on vient de voir. Il faut être bien descendu sur ses appuis, il est un peu haut là, Teddy, sur les jambes, il commence à être fatigué. Franck Chambly l'a dit aussi, une petite douleur au genou décelée dans les premiers tours. Il faut continuer à être mobile, Teddy, il faut continuer à être mobile. Allez. Voilà, c'est bien. Encore. Là, ça sifflote du côté du public. Il y a beaucoup de supporters pour Teddy Riner, bien sûr. Parce que Teddy pourrait vraiment incroyablement rentrer dans l'histoire. Mais Granda, lui, veut rentrer dans son histoire, être celui qui mettra un terme à ses 142 victoires d'affilée. À Teddy Riner, le Français là qui va devoir monter ce bras là. Allez, le bras droit loin là-haut. Voilà, encore. Ah, il l'empêche, hein. Allez, c'est bien, t'es installé mon gars. Allez, faut y aller maintenant, Fais l'effort, Teddy. Attention, pas rester derrière, on lance. Vas-y. Oui. Non. C'est fini. Bien, Teddy. Il a rien lâché, Ouazari et victoire pour Teddy Riner dans le Golden Score. Mais que ce fut dur, Émilie, on le savait. Voilà, regardez. Sa femme qui se prend la tête à deux mains parce que c'est dur. Ce n'est pas un championnat galvaudé, ce n'est pas un rendez-vous facile. Il a tout donné, Granda. On est au Golden Score. Ouazari, le Français qui aurait été dans ses retranchements. Ah ben oui, c'est pas facile. Les lourds, on n'aime pas prendre les catégories légères parce qu'on sait que ça va bouger, ça va mettre du rythme. Donc non, il était pas facile ce combat. Il allait au bout, il allait au Golden Score, il a rien lâché, toujours sur l'attaque. Donc ça, c'est très bien. C'est de bon augure pour la finale. Teddy Riner est en finale. Il n'est plus qu'à un combat d'un titre légendaire, la décima, le 10e titre mondial. Teddy Riner est en chemin, Teddy Riner est en route, Teddy Riner est parti vers ce 10e titre mondial. Ça sera dans quelques instants, un peu de récupération bien sûr. Le petit coup dans le dos pour Franck Chambly qui suit depuis tellement tant d'années ce Teddy Riner qui ne cesse de nous surprendre, qui ne cesse de nous ravir. Teddy Riner en route pour un 10e titre mondial, c'est tout simplement incroyable. Lui qui a tant souffert sur cette demi-finale et qui a trouvé la solution, cette Uchimata, cette traction sur la manche qui permet d'aller au bout de l'action. On le savait, Émilie, le Cubain a joué son jeu, il a vraiment été dur à attraper tout au long de cette demi-finale. Il a joué sa carte, hein, il est allé au bout, il a rien lâché, mais après on a vu qu'il était en déficit sur l'impact physique. C'est vrai, après il a essayé de toujours passer la hanche avant Teddy, mais physiquement il était en dessous, ça s'est vu énormément. Mais il n'a pas démérité, sincèrement il n'a vraiment pas démérité sur cette demi-finale. Le Uchimata jusqu'au bout et cette traction sur la manche, c'est là que ça se joue, regardez, hein, cette manche qui permet de dérouler Andy Granda. Là où la jambe n'avait plus d'effet, c'est bien grâce à la manche qu'il réussit à finir le déséquilibre, à pérenniser ce contrôle pour aller claquer le flanc du Cubain. Et Teddy Riner est en route vers l'histoire. Teddy Riner est en route vers l'histoire, mais face à qui, on va le savoir dans quelques instants. Et là aussi, hein, c'est un combat incroyable. Nikiforov, le Belge, regardez, concentré à la gauche de votre écran. Face à Kagura, le japonais, 105 kg. Kagura, c'est 117 kg, c'est 12 kg de plus. Forcément, il faut de la violence, de l'impact dans le sens noble du terme. Et il faut du judo. Attention à cette bascule. Oh là là, c'est fini.
Et c'est Nikiforov qui sera en finale. C'est Nikiforov le Belge qui sera en finale face à Teddy Riner. C'est pas fini, lui dit son coach. On va regarder ça la vidéo peut-être. L'arbitre qui va être décisif. On demande à tout le monde de se rhabiller. Est-ce que cet impact sera validé? Nikiforov qui semble sûr de lui et le hippon 1, regardez, qui est validé pour l'instant. Est-ce qu'il y a un appel à la vidéo du côté japonais? Ça ne semble pas être le cas. C'est fini, c'est fini. Ah ben voilà. C'est Nikiforov qui sera en finale face aux Français. J'en perds mon latin, Émilie, parce que ça va être une grosse finale. Il a été très impressionnant, hein. Ce Belge a battu Mikhaïline notamment. Quelle journée pour Nikiforov. Quelle journée pour Nikiforov, ça c'est sûr. Il a une journée très impressionnante en sortant le russe. Là il sort le japonais. Il a sorti un géorgien. Non, il a été très impressionnant tout au long de cette journée. On revoit cette action, ce corps à corps fatal pour le japonais. Et ce bon sens du déséquilibre ici pour Nikiforov qui va au bout de l'action. Il est fort sur ses mouvements, il est fort au corps à corps aussi. Le crochetage avec cette jambe droite, le Kosoto fatal. Un Nikiforov qui est très dangereux, très dangereux. Il va pas falloir le sous-estimer. La finale, Teddy Riner contre Nikiforov. Se connaissent par cœur. Voilà, oui. Oui, les deux hommes se connaissent par cœur. Là, effectivement, Granda, il met pas beaucoup de déplacements, il devrait mettre plus. Mais vu qu'ils se connaissent, je crois qu'ils osent pas pour l'instant se découvrir. Allez, on est un petit peu statique là au milieu du tapis. Ce petit appel du pied là de Granda qui cherche à déstabiliser son adversaire. L'attaque directe. Ouh, Garcia Mendoza Wazahari. On peut remonter Palouchek. Le Palouchek, c'est cette immobilisation là qui est déclenchée. Ouais. Elle y est. Et Granda qui va tout faire pour se sortir de ce contrôle. Elle est limite, hein, cette immobilisation. 4 titres pour Ogawa, 4 titres pour Fuji, 4 titres pour Yamashita, 4 titres pour Douillet. Et Teddy Riner, lui, est en route pour un 10e titre. Alors, on peut pas tout comparer, puisqu'à l'époque, c'était tous les 2 ans parfois. Voilà, donc on peut surtout comparer de manière réelle les titres olympiques. Mais en tout cas, ce qui est fabuleux, c'est qu'on est en route pour la un 10e titre mondial. Et Émilie, pas un 10e titre galvaudé, hein, c'est une vraie compétition. Ah non, c'est une vraie compétition. Il y avait les meilleurs dans chaque catégorie. Il y a des anciens champions qui sont revenus. Non, il faut vraiment surtout pas galvauder cette compétition. En plus il n'y avait pas de tête de série, donc on a pu le voir Teddy prendre le Géorgien en 2e tour. Non, cette compétition est vraiment à prendre en compte.